Bonjour à vous tous et encore merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le Mag qui passe sur Cool FM et aussi sur les plateformes des réseaux. L'émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Notre invité ce matin, c'est le docteur Amina Sorifan qui est la présidente de EWBI, Emotional Wellbeing Institute, et sur la question certainement de la gestion des émotions, le bien-être émotionnel. Et on va parler également de la conférence internationale qui se tiendra du 19 au 21 juillet prochain. Docteur, bonjour. Bonjour, José. Bonjour Très à tous. content de vous avoir sur le plateau aujourd'hui. On va parler d'un sujet vraiment très important, le bien-être émotionnel. On va parler de la gestion des émotions. Aujourd'hui, c'est un problème sérieux. Beaucoup de personnes ont des problèmes de stress, d'émotion, et ça affecte que ce soit le niveau physique, le niveau mental. Beaucoup de personnes souffrent également de dépression et pire encore, souffrir de dépression, de stress sans le savoir. Tout cela existe aujourd'hui dans notre société. Mais avant tout cela, docteur, euh, vous avez fait combien de temps déjà dans ce cercle, dans ce... Comment on appellera ça? Dans le domaine. Aujourd'hui, Ah ça fait... ça fait quand même un peu de ça temps, fait hein. uh-huh, Je suis psychiatre depuis plus de 25 ans. Psychiatre, mhm, mais donc dans tous les domaines, donc travailler avec les enfants, les adolescents, les adultes, les vieilles personnes, enfin personnes âgées, les femmes, les hommes, mhm, les groupes avec problèmes, les gens violentés, les toxicomanes. Et puis pendant les 10 dernières années, ma passion a été m'occuper des personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer Alzheimer. et la démence, et surtout aider les parents, les aidants, les personnes entourant ces personnes, comment gérer, vivre avec, parce que c'est tout ça, l'accompagnement et tout. Donc, il y a beaucoup d'émotions, mais beaucoup de passion. Et c'est ça, c'est moi, je suis là comme ça, volontaire et toujours présente à Merci votre beaucoup, docteur. invitation Merci pour beaucoup. aider. Alors, vous savez, docteur, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vivent avec des problèmes mentaux. Il y a même une journée internationale qui est, La santé mentale, je dis pas célébrée, mais commémorée, commémorer la santé la mentale. santé mentale. Il y a les maladies aussi de santé mentale. Euh, 25 ans de carrière, est-ce que les choses se sont empirées aujourd'hui? Parce que autour de nous, on voit beaucoup de problèmes qui affectent le mental. Mais c'est ça, c'est le mental est là. Nous tous, nous avons besoin d'une bonne santé mentale. Et c'est Mhm. ça qu'on essaye de C'est faire important. quand on parle le 10 octobre de chaque année. C'est pas de parler seulement des maladies. Les maladies, elles existent. Mais Mhm. on fait plein de choses pour prévenir. Mais malheureusement, on a tendance à mettre ça de côté. Oubliez la prévention. Oui, quand on parle de la santé, aujourd'hui, cette semaine-ci, l'OMS, c'est l'Assemblée générale des pays membres à l'OMS. C'est le World Health Assembly qui se Mhm. tient à Genève. Et ils vont mettre l'accent sur le côté mental associé, parce qu'on n'aime pas comme si seulement parler de la santé mentale, Mhm. tout le monde pense que c'est des maladies. Mais regardez toutes les maladies qui sont là, les Mhm. comorbidités. Aujourd'hui, nous avons non seulement les maladies non transmissibles qui sont très, très importantes à Mhm. Maurice, mais aussi les problèmes de santé mentale. Et malheureusement, 3 ans de cela, on a eu le Covid. La pandémie de la Covid-19 a accéléré les maladies mentales. Mhm. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Non pas le problème seulement économique, le problème d'isolement, le problème dysfonctionnel, les pertes d'emploi, les Mhm. problèmes familiaux, les problèmes avec les jeunes. Surtout, moi, j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes et les adolescents et les étudiants. Tout ce monde-là a eu un stress incroyable. Mhm. Une quantité, donc c'est mieux. Il y a plein de papiers qui ont été publiés par l'OMS.
que la santé mentale des jeunes ont été vraiment affectés par le Covid. Et l'autre groupe, c'est naturellement les personnes âgées, ceux qui ont pris la retraite, qui ont terminé le travail, ou qui se sont trouvés isolés parce qu'on a dit à tout le monde, isolez-vous. Isoler, c'est le mauvais mot, parce que se protéger contre le Covid était important, oui. Alors, prendre des distances sociales pour ça, mais pas s'isoler socialement. Et ça a été le contraire. Dans tous les pays d'Europe, Amérique, tout ça a été catastrophe parce qu'on a isolé le nombre de personnes qui se trouvaient seules, jeunes et moins jeunes et tout, a créé une pandémie des problèmes mentaux. Donc, alors, parce que personne ne savait comment gérer le stress, mais gérer les émotions. Premièrement, il y a eu la peur. C'est une maladie. Qu'est-ce que c'est? Personne ne sait comment. Qu'est-ce qu'on ne savait pas. Personne, même nous, les professionnels. C'était la frayeur, hein, il faut le dire. On a peut-être oublié, mais il y avait la frayeur. Était le premier. L'émotion principale a été la frayeur. Et comment gérer la frayeur? La frayeur, on se protège. Si quelqu'un, vous voyez, vous avez peur que quelqu'un va venir voler ou un voleur va entrer chez vous et tout, vous mettez des trucs de sécurité, vous fermez votre porte, vous checkez, vous voyez. Mais là, c'est là, tout le monde dit, c'est dans l'air, on ne sait pas. Alors, il y avait la frayeur sans dire aux gens comment gérer cette frayeur. Deuxième, il y avait cet isolement. Vous voyez, être seul, d'un seul coup, on se sent, mais on n'est pas... Parce que nous, les humains, le bon Dieu nous a fait, on est un animal social. On a besoin du contact. Vous voyez? L'enfant qui naît, quand vous voyez un enfant, vous le mettez, vous le donnez bien, vous le propre et bien ajusté, mais vous le quittez seul dans la chambre, dans le berceau, et vous allez pendant des heures faire vos affaires. Mais cet enfant, après un certain temps, l'enfant ne saura pas communiquer, l'enfant va cesser même de pleurer et d'appeler. Parce que quand il pleure et ça, personne ne vient et tout, c'est sa façon de communiquer. Il n'y aura pas de communication, vous voyez? C'est un outil important. Communiquer, nous, les êtres humains, on doit se communiquer, que ce soit là physiquement ou qu'on se voit sur un écran avec la nouvelle technologie. Mais c'est important. Mais aussi sentir, parce que seulement l'écran n'est pas bon. Être derrière son écran pendant une journée ou tout, c'est un type d'isolement aussi. Ça nous a fait devenir, les gens, travailler derrière notre ordinateur ou notre portable, etc., nous isoler, ne pas nous voir. Parce que nous, on a besoin, non pas seulement, comme je dis, l'être social, on a besoin de la chaleur humaine, on a besoin de se sentir bien. Parce que vous savez, quand je suis derrière un écran, là, bon, j'ai dit, on est là, c'est pareil. Quand vous me voyez de face et moi je vous regarde, là, on se parle, là, les yeux, il y a une connexion, il y a une empathie. C'est important. Très important. Vous voyez, quand vous parlez avec un enfant, vous le voyez là, ensemble, et le petit sourire, une petite appréciation de ce qui était fait. Là, tout ça, ça dégage toute cette émotion positive, ça renforce une relation. Vous voyez, c'est pas une relation froide. Tandis qu'on a dû apprendre à être des gens figés derrière un ordinateur ou une caméra. Et vraiment, après un temps, ça a été une fatigue. Moi, je l'ai ressenti, une fatigue mentale incroyable. C'était un stress, un stress encore additionnel après la frayeur, après l'isolement. Maintenant, comment contrôler son body language, son façon, ses émotions derrière un écran. Docteur, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit, la frayeur par rapport à la pandémie de Covid. Vous savez, la frayeur, la peur était justifiée parce qu'il y avait des gens qui mouraient autour de nous. Oui. Alors, c'est pas évident, c'est pas évident et ça provoque le stress, ça provoque beaucoup de choses. Exactement. Et c'est peut-être ça qui a provoqué des séquelles aujourd'hui au sein de la population. Oui, vous voyez, la frayeur était là, mais il fallait être entouré. Vous voyez, quand on est chez nous, on a quelqu'un qui
a une maladie dans la famille, qui va être admise en hôpital, qui aura Mhm. une opération. On se prépare à ça. Vous Mhm. voyez, on a un état psychique, on se dit, mais là, on a le soutien de tout le monde, de tout soi, que Mhm. ce soit un ami, voyez, la famille, etc. On dit non, mais tu sais, c'est comme ça. Mhm. Voilà. Et quand on sait qu'est-ce qui va se passer, on dit l'incertitude qui était le worst là-dedans, parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui Mhm. allait se passer. Mhm. Est-ce que ça allait être plus grave? Est-ce qu'il faut que je sorte? Non, je ne sorte pas. Comment je vais être accompagnée? Quelles précautions? Oui, est-ce que le masque est suffisant? Est-ce que se laver la main avec le savon et l'eau et le savon est mieux que le sanitizer? Vous voyez, avec tout ça, un espèce d'accompagnement, parce que tout le monde ne savait pas. Et ce qui était mauvais aussi, allons dire les choses comme ça maintenant avec le hindsight, on sait. Il y a eu beaucoup de mauvaises informations qui sont passées, Mhm. hein. Beaucoup plus de misinformations, comme on dit, des fake news, des misinformations qui ont Mhm. accéléré Mhm. cette psychose même, moi Mhm. je veux dire. Parce qu'il y a il y a une espèce de... Tout le monde s'est mis dans un état que non, ben, on nous ment, on nous dit des trucs, tu vois, on Mhm. était... Donc il y a de l'incertitude, l'incompréhension, les doutes et même tout ça. Donc tout ça, ça fait, et nous quand on disait, vous voyez, avoir des supports online, il fallait que quelqu'un, je ne sais pas, dédié dans une famille, il fallait trouver, bon, toi tu es la personne un peu plus responsable, tu comprends que tu peux gérer la famille, c'est à toi d'avoir les bonnes informations et puis passer ça. Non pas dire à tout le monde d'aller sur tu vois, Mhm. alors parce qu'il y avait des messages qui passaient aux enfants qui n'étaient pas corrects, il y Mhm. avait des messages qui passaient aux personnes plus âgées. Ouais, il y avait des Mais contradictions, est-ce qu'il y a des séquelles aujourd'hui, d'après vous? plein, Est-ce qu'il y a des séquelles? plein. Ou est-ce que c'est fini, c'est Non, du non. derrière, c'est le Il y a eu passé, beaucoup de c'est du fatigue. passé? Non, il y a eu beaucoup de fatigue, de stress mental. Il y a eu beaucoup d'anxiété. Il y a le nombre d'anxiété. Je ne dis pas que les personnes étaient prônes. Tout le monde est vulnérable. Mhm. Nous tous, parce que comme je dis, on est Mhm. un être humain, on a des émotions. On a des bonnes émotions et des mauvaises. Et nous devons apprendre à mesure qu'on grandit de l'enfance. Il faut donner à l'enfant, l'enseigner, lui donner les outils comme enfant, comme adolescent, comment gérer ses émotions. C'est normal d'être un petit peu en colère, Mhm. d'être triste, d'être un peu pas trop à l'aise, etc. Mais trouver qu'il y a des émotions positives, qu'on doit aller plus là-dessus. Et on doit aider la personne pour retirer les émotions négatives en faisant d'autres choses. Donc, il faut diversifier, il faut trouver des activités plus correctes, il faut en parler, il faut savoir communiquer et tout ça. Donc, il n'y a pas eu tout ça. Donc, personne ne savait. Et on a eu que le nombre d'anxiété. Donc, les gens sont vulnérables, nous tous, comme je dis, par des moments, des étapes de notre vie, à mesure qu'on grandit comme adulte et plus tard, des situations différentes. Chaque personne a des situations différentes. Non pas seulement notre personnalité est différente, vous voyez, chaque personne. Bon, on est l'enfant de nos parents, on a des gènes qui se transmet. Et oui, parfois, s'il y a eu des problèmes d'anxiété ou de maladie, certaines maladies mentales dans la famille, ça peut Mhm. être pour continuer. Mais donc des vulnérabilités. Mais quand on apprend à gérer ses émotions, on peut diminuer tout ça. Mais il n'y a pas eu, il y a eu vous voyez, tout ça a été ignoré. On a seulement concentré sur le worst. On a fait que dire c'est pas bon, on a peur, on ne sait pas. Il y a pas eu des messages. Moi, j'ai vu plein j'étais là, voir des messages positifs. Il y avait Mhm. très peu de messages positifs pendant cette période. Pas ici seulement, parce que les gens ne savaient pas comme s'ils étaient... C'était oui, sûr il fallait avoir le traitement, sûr il fallait voir le vaccin, sûr il fallait voir comment se protéger, tout ce truc-là. Mais en même temps, il fallait dire, c'est comme ça, on doit faire un, deux, trois, oui, se protéger, mais on doit continuer maintenant à être ensemble, à partager les informations correctes, à dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne peut faire, et puis soutenir la personne. Alors, cet enfant qui grandit, premièrement, l'école, malheureusement, il y a eu cette coupure de l'école, d'éducation et tout ça. Ça a fait terrible à l'enfant, parce que l'enfant il passe beaucoup de temps, le Mhm. jeune, dans le milieu scolaire, avec ses amis, ses professeurs, etc. Là, il y a eu donc isolement forcé pour l'enfant, le jeune, l'adulte, jeune adulte. Il y a eu l'isolement forcé pour les personnes âgées. On les a mis là-bas, on a dit, bon, on vient les déposer
repas devant la porte. Vous voyez, on a vu que des images négatives dans le monde. Oui, parce que la maladie, elle était sérieuse, c'est sûr, mais ça a été catastrophique. C'est pas la faute de personne, hein. C'est toute une accumulation de facteurs. Et tout ça a créé, doit impacter sur l'émotion des gens, le mental. Et on a eu j'ai vu beaucoup plus de personnes angoissées. Les maladies comme l'anxiété, les phobies, les compulsions, les obsessions compulsives, toutes sortes de maladies d'anxiété et aussi la déprime. Il y a eu la déprime. Donc, vous voyez, l'anxiété et la déprime, ce sont des maladies, des symptômes qui sont mentaux. Donc, aujourd'hui, on est en train de dire oui, parce qu'on a passé par cette époque-là, parce qu'il y a eu d'autres choses. Allons voir comment maintenant gérer nos émotions. Tout le monde, de petits enfants, enfants de 3, commence à l'âge de 3 ans, même avant, hein, comme je dis, le petit bébé, pour protéger, pour que nous n'ayons pas ces personnes qui vont souffrir d'une maladie mentale importante. Docteur, on se focalise très souvent sur les problèmes, les maladies physiques et très peu sur les maladies mentales. Ouais. Alors, c'est la peut-être... stigmatisation. Oui, Ça a été alors, toujours pendant... pourquoi cela Ça a été toujours comme ça, les professionnels, malheureusement. Peut-être qu'on considère qu'une maladie mentale n'est pas une maladie. Non. Mais physique, les gens vont toujours courir à l'hôpital, aller voir les professionnels, mais mental, c'est très rare. C'est ça, le stigma qui a été associé. À Maurice, c'était partout dans le monde. À l'époque, tout le temps, hein, aujourd'hui, vous avez vu pendant ces dernières 5-6 ans ou 10 ans maintenant, que dans tous les pays du monde, ils ont réalisé il faut mettre beaucoup plus d'emphase sur le côté mental, parce que de toute façon, le mental gère tout. Hein. Si on n'a pas le mental qui est correct, comme les physiques, oubliez. Hein. Gérer sa maladie, aujourd'hui, on a vu les gens qui ne gèrent pas les maladies à Maurice, hein, les gens qui ne gèrent pas les maladies non transmissibles, comme le diabète, tension, etc., ils ont aussi un problème de santé mentale. Okay? Qui est ignoré. On a tendance, oui, au lieu de voir la personne en globalité, holistiquement, voyez, quand une personne, un médecin, on doit changer ça. On a eu cette compartimentation de mettre chacun dans des tiroirs. Ah, toi, tu es mental, toi, tu es une personne handicapée, toi, tu es une personne avec capacité ceci, toi, tu es diabétique, toi, tu es cardiaque. Vous êtes, finalement, vous voyez, cette affaire de mettre des stigmas, toujours. Et à Maurice, il y a eu toujours... Vous voyez, c'est Maurice qui a copié les autres pays. Parce que vous vous rappelez à l'époque, enfin, moi, je vous dis, quand vous allez voir, c'est la vieille hôpital de Brown, c'est quoi, où j'avais commencé mon travail. Cet endroit-là, c'était pas un hôpital avant, c'était une asile, comme dans les autres pays de l'Europe. Depuis 1810, à l'époque des Français, avant les Anglais, il y avait l'asile. Et puis, donc, c'était toujours associé. Brown, c'est quoi? On disait même pas Brown, c'est quoi? Est venu après le nom. On a dit l'asile, on a dit l'endroit pour les fous, on a dit que Beaubassin. On a même associé l'endroit à Beaubassin. Les gens ne voulaient aller habiter. On dit chez les fous. On dit on va à Beaubassin, c'est pas un endroit. En plus de ça, vous voyez, il y a eu cet esprit, je ne sais pas qui l'a fait à l'époque, mais totalement très mauvais. On a mis les prisonniers d'un côté, la prison centrale de Beaubassin, à côté le côté mental. Donc c'était tout ce qui n'est pas bon pour la société était là-bas. Donc on a associé le mal, les prisonniers qui sont les convicts, les prisonniers qui ont fait des délits graves ou point grave, à côté mais c'est ça. Et puis maintenant, ensuite, il y a eu toute cette éducation depuis le petit. On a dit, oh non, tu sais, toi tu es méchant, tu fais des autres, toi tu vas, ou soit, comment on appelait ça, postal ou something like that, juvénile, délinquant, ou soit on te disait, si tu es fou, tu fais comme un fou, je te mets à mental, à Beaubassin. On t'envoie à Beaubassin. J'entends ça encore quand j'étais petite, je voyais les gens, les enfants, j'ai tous les petits garçons qui faisaient un peu les comportements un peu bizarres, on leur disait ça. Ici, alors tout le temps, il y a eu gardé la stigma. Il y a eu tout le temps ça. Et même dans la profession, il faut le dire aujourd'hui, c'est pas Maurice seulement, partout dans le monde, quand on a fait nos études de médecine, vous voyez, on a mis catégorie 1, il fallait que tu ailles faire un stage
à prendre la maladie mentale, mais c'était, tu sais, on négligeait ça. Un petit cours de quelques mois pour notre médecine Un générale. passage, un Oui, un petit passage. passage. C'était pas important, aussi important. Mais il fallait le faire, il fallait passer l'examen, mais il fallait le faire. Mais aujourd'hui, on a vu, après beaucoup d'années, ils ont vu dans le cursus médical, même pour les nurses, le côté mental est très important parce qu'il y a toute cette prévention des maladies mentales et aussi voir comment faire des évaluations, ça qui est plus important, commencer depuis la petite enfance, évaluation de la santé mentale de la personne pour prévenir les problèmes de santé mentale et non pas seulement faire l'examen physique. Moi, je me suis battue quand je suis rentrée en psychiatrie, Maurice. J'ai dit, vous êtes l'éducation. Le premier, j'étais là pour avec les autres, avec naturellement les personnes, les autorités concernées et les différents ministères. Allons mettre en place. Moi, j'ai lancé les psychologues au collège. C'était mon... J'ai dit, on va les former. Il faut avoir des psychologues dans tous les établissements secondaires pour commencer à aider nos professeurs. C'est pour aider premièrement les professeurs à gérer, parce que c'est les professeurs, ils sont en contact avec les enfants tous les jours, c'est à eux de détecter cet enfant, qu'est-ce qui ne va pas. Pas seulement les anomalies vraiment physiques. Physique, ça devrait se faire. Il y avait le School Health Program à l'époque quand on est rentré, qui était fantastique, hein? Le School Health Program, c'était non pas seulement de voir l'enfant, il avait un problème visuel, ou il avait un peu de suavité, ou il avait un petit handicap physique, la main, les doigts, etc., il fallait le faire, les dents, etc. Mais on voyait aussi l'enfant, ses émotions. Est-ce que l'enfant a parlé? Est-ce que l'enfant... parce qu'un enfant, il y a des trucs, les stages qu'on dit de développement de l'enfant, nous tous, les pédiatres, les médecins le savent et les infirmières. À mesure que l'enfant grandit, l'enfant, il commence à faire son petit sourire. À 3 mois, il regarde, il tourne la tête, il rit avec la maman parce qu'il entend et tout. Et les émotions, il sait, ça, c'est maman. Mais après 6 mois, il connaît. Maman, c'est maman. Et une autre personne, oui, mais c'est pas maman. Papa, c'est papa. Tout ça, quand l'enfant commence à parler, à 1 an, il commence à se mettre debout et à prendre des pas. Vous voyez, les développements normaux. Mais s'il y a eu des retards, il y a eu des difficultés dans l'enfant, et quand il entre à l'école, on voit qu'il y a un manquement, on pouvait dire, tu sais, cet enfant, il faut que le pédiatre, le spécialiste le voit, parce que là, je vois, il y a un manquement, il y a quelque chose, faire un suivi correct. Vous voyez, l'évaluation d'un enfant, tout ça, alors tout ça, c'est dans la déstigmatisation. Non pas dire, ah non, ça va être OK, ça, tu sais, retard. C'est ce qu'on a fait. On a fait beaucoup de choses comme ça. On a laissé passer, non pas parce que, encore, il y a une espèce de, comme vous dites, stigmatisation, mais aussi il y a une frayeur. Je ne sais pas, même parmi les professionnels, ça a été comme ça. J'ai vu ça, j'ai vécu. Quand j'allais dire ça, ah ben non. Au soit les patients sont mis à l'écart. Les patients arrivent dans le casualty, avec, je sais pas, quelqu'un, il a eu une crise, il a fait, je sais pas, mal, whatever, une malaise, et il arrive là-bas et on le voit, etc. Et là, aussitôt qu'on dit, hein, tu sais, pour ce dossier où la famille est venue, vous connaissez, il y a une carte encore, vous connaissez, il fait les traitements, moi, on dit quoi? Ah là là, on le prenait, on le mettait à côté. Pas urgent, ça. Allons voir les autres. Celui-là, c'est un mental. Et moi, quand je passais, je disais, si j'entendais ce mot-là, ben, je dis, ben, vous êtes, moi, je vais noter. Hein. C'est vous discriminez contre les gens. Comment vous pouvez travailler dans un établissement? Mais c'était, tu vois, la façon de faire et l'éducation. Donc, il y a côté beaucoup à faire, le côté éducation du public. Depuis des années, on en parle. De la famille, des personnes concernées. Mais surtout, il faut pouvoir faire des évaluations correctes à chaque étape de la vie pour voir quels sont les problèmes. Parce que les problèmes, ça existe, vous ne savez pas. Tout le monde peut avoir un moment, comme voilà, le Covid, de stress, d'anxiété, d'une déprime. Une femme enceinte, une femme va avoir son enfant. Il n'y a pas d'évaluation psychique du tout pendant sa grossesse. C'est le pire des pires. Est-ce que cette dame, elle a des problèmes d'anxiété? Naturellement, elle a son pédiatre, le médecin, la nurse, etc. Elle vient dans des cliniques
anténatale qu'on dit, qu'on voit la personne, on suit la grossesse, etc. Mais on doit, et c'est obligatoire, de voir le côté psychique de cette dame. Parce qu'il faudra lui expliquer comment comment je vais dire, comment elle va avoir l'enfant, la naissance va se faire, ou ça, comment elle va être, et se préparer à un état d'esprit. Maintenant, parce que c'est important de voir, est-ce que cette dame est préparée, cette personne, pour avoir un enfant? Mhm. Parce qu'un enfant, il faut l'aimer. Toute personne, et si la personne n'est pas préparée, et comment l'aider à aimer, à vouloir chérir ce moment de naissance, et comment aimer son enfant dès le premier jour et continuer, etc. Docteur, vous avez parlé d'évaluation psychique. Il y a des évaluations psychologiques. Là, vous Oui, parlez d'évaluation oui, psychique. pour moi, bon, je dis le Voilà. mot psychique, c'est Voilà. Non, 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 psychologique. non. Ce que je vous demande, Oui. comment ça se fait? Ben Parce que non. c'est assez important, parce que là, c'est C'est nouveau. important, Peut-être c'est ça que vous je avez dis. parlé d'une mère qui va Oui. accoucher, qui va donner naissance à un enfant. Oui. Vous avez parlé d'évaluation psychologique, d'évaluation psychique. Je pense que pas tout le monde qui le font. Non. Alors, Non, c'est ça, il y a des pourquoi? manquements. Quelle est l'importance? Quelle est Aujourd'hui, on voit l'importance? avec l'importance des émotions et le bien-être émotionnel, comment on en parlait dans cette conférence. Je vous coupe un coup, docteur, avant d'y aller. Par exemple, vous avez parlé d'une femme enceinte. Mhm. Moi, je pense que pour quelqu'un qui va prendre part à un examen, Oui. si la personne est... C'est important de faire une évaluation psychique. Pour les sportifs, probablement qui sont stressés, surtout les sportifs de haut niveau, est-ce que ces gens-là sont prêts? Oui. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il faut le faire? Ben, définitivement. Enfin, moi, ma présentation à la conférence, elle va être dans tous ces domaines. Hein. Je vais prendre toutes les étapes On va parler de de la vie. conférence juste après. Mais Mais voyez, n'importe qui peut faire une évaluation psychique. Ok. Ça, c'est le mental général, les émotions, le mental. Psychologique, il y a des outils très appropriés. De tel âge, qu'elles sont faits pour un enfant de tel âge, etc. Donc, un psychologue clinicien ou psychologue spécialisé pourra faire une évaluation se servant des outils très appropriés pour tel âge, dans tel domaine. Oui, il y a les psychologues sportifs, psychologues d'éducation, psychologues au travail, psychologues pour les criminels, il y a toutes sortes, forensiques, il y a tout ça. Ça, c'est la psychologie. Vraiment aller dans les détails. Mais le côté psychique, un médecin, une nurse, un professeur peut apprendre ça. C'est ce que j'ai dit. Vous voyez une personne, la façon dont je parle. Vous voyez, est-ce que, bon, je suis là en train de, bon, je vous écoute, je ne vous écoute pas, je ne suis pas là-dedans, j'ai pas d'émotion, je vous regarde, j'écoute, je suis en classe, mais vraiment, je ne suis pas là, je suis autre part, j'ai pas de compréhension. Est-ce que j'entends bien? Est-ce que je réagis? Mon body language, ma façon de prendre, est-ce que vraiment je suis concentrée? Vous voyez, des trucs, ça c'est le côté psychique, le côté psychique et émotionnel. Comment je réagis? Mais ça, n'importe qui, comme professionnel, on peut l'aider à faire. Donc, former le professeur, oui, il est là. Les parents doivent comprendre, parce que les parents, premièrement, on les accompagne. Vous dites la femme qui a donné naissance, le papa qui est là, qui accompagne son épouse avec le médecin, il doit comprendre qu'est-ce qui va se passer. Maintenant, après la grossesse, est-ce que l'enfant qui est né, est-ce qu'on est là avec lui? Qui s'occupe de cette personne? Que ce soit un aidant, c'est pas grave. La grand-mère ou, je sais pas, l'aîné ou quelqu'un d'autre. Tout ce monde-là, il donne beaucoup des émotions avec une personne. Une autre personne qui s'occupe, une garde malade, qui s'occupe d'une personne malade, elle aussi, elle a des émotions. Vous voyez, comment gérer cette personne malade? Comment être avec lui, à l'écoute de ses besoins, comprendre, l'aider à dire comment ça va s'améliorer, quels sont les traitements. Il y a plein de choses qui peuvent se faire pour encadrer la personne, pour l'encourager à aller de l'avant, pour lui montrer comment positiver dans les situations difficiles. C'est ça le truc. Alors, il faut, parce que comme je dis, on a des émotions négatives. On est en colère au début. On ne veut pas, on est dans le déni. On a une maladie, ou on a eu on perd quelqu'un. C'est le déni. On ne veut pas accepter. Pourquoi moi, pourquoi lui, pourquoi, etc., etc. Et puis, on est dans la colère.
en colère contre tout le monde autour de nous, même contre Dieu. Pourquoi il a pris? Pourquoi il est parti? Vous voyez, on passe, c'est tout ça. Donc, il y a des moments qu'on doit comprendre ça, les étapes. Et là, si on a un accompagnement, on passe par les étapes petit à petit jusqu'à... Sinon, on peut garder tout ce mal. On ne fait pas le deuil, comme on dit, non? Si on ne fait pas le deuil après 3-4 mois, ben là, on va tomber dans les problèmes plus difficiles. On va avoir une déprime. On peut avoir parce qu'on n'accepte pas, on reste en colère, on devient agressif, on devient méchant contre tout le monde parce qu'on garde cette colère. Vous voyez, intérioriser tout ce mal va nous causer maintenant des maladies, non pas seulement mentales, mais physiques. Docteur, justement, la question, est-ce que la santé mentale et la santé physique sont associées? Si oui, pour comment? Ben oui, toute la santé, la définition de la santé, comme je disais, ils sont à l'OMS aujourd'hui, à l'Assemblée. La définition de la santé est non pas une absence des maladies. C'est pas une absence des maladies. La santé n'est pas une absence des maladies, mais le bien-être mental, émotionnel, physique, spirituel, même social, même environnemental. On doit se sentir dans ce bien partout. Donc, c'est lié. Notre humain, on doit être en harmonie avec la nature autour de nous. On doit se sentir bien. On doit adapter. Vous voyez, notre corps est fait de façon à s'adapter. Voilà, pendant l'été, il fait chaud. Bon, je dois prendre ça. Pendant l'hiver, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, comment vivre en harmonie avec soi-même dans son milieu premier familial? Et puis ça grandit, les systèmes, le écosystème, ça grandit. La famille, l'école, la communauté, la société, et puis le pays, en tout, vous voyez, l'humain, et prendre en considération que l'individu, à l'intérieur de ça, s'il n'a pas le bien-être, et là le bien-être est le mot qui harmonise, qui tout. Le bien-être, c'est le bien-être physique, mental, émotionnel, spirituel, social, environnemental, que vous voulez. C'est ça la santé. La santé n'est pas seulement une absence des maladies. Comment on peut ne pas avoir... Tu comprends? C'est-à-dire, on doit se concentrer sur son bien-être, comment se protéger, comment prévenir les maladies, faire tout pour que son corps, son mental, son esprit, son soul, son intérieur, tout ça doit être en harmonie, en balance. Docteur, tout ce que vous dites est très très bien. Vous savez, on parle de bien-être émotionnel. Mais vous savez, dans la vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne, il y a tellement de situations compliquées. Il y a tellement de situations difficiles, du matin jusqu'au soir. Oui. Alors, comment bénéficier, gérer et gérer ses émotions quand on a tellement de situations compliquées, voire difficiles? Il faut revoir les choses en face. Oui. Je suis sûr que vous avez une réponse à ça, parce qu'il Oui. il faut se battre pour avoir une bonne santé. Et la santé aujourd'hui, c'est clair aujourd'hui ce que vous êtes en train de dire. C'est la santé, c'est émotionnel, c'est la santé physique, la santé mentale. Oui. Comment faire tout cela quand il y a des soucis, des difficultés? Voilà, c'est ça. Ça s'apprend, on ne peut pas tout avoir. Mais premièrement, il faut, comme je dis, se concentrer sur ça. Chaque personne est différente, hein, parce que comme je l'ai dit, on est différente par 99% est pareil, on est tous humains, on est fait comme ça. Mais on a les gènes. Premièrement, on a les gènes, le côté génétique que nos parents nous ont donné, nos grands-parents. On est fait d'une certaine façon, on a un certain caractère, on a une personnalité. Mais tout ça, c'est ce qu'on nous a donné. Mais c'est peu. Le plus important, c'est à mesure qu'on grandit, depuis notre naissance, depuis même le fœtus, aujourd'hui, on peut voir le fœtus qui grandit dans ça, est incroyable. Les émotions, aujourd'hui, on parle des émotions du fœtus. Ça veut dire quoi? Les émotions du fœtus dans le ventre de sa maman. Ça existe? Oui.
On peut déterminer ça? Oui, il y a la psychiatrie fétale aujourd'hui. On commence à voir les problèmes parce que on voit, il y a des développements qui sont pas là. Qu'est-ce qu'on voit? Ah ben, on va, Je ne vous suis plus là. les Qu'est-ce qu'on voit? spécialistes vont On peut voir l'enfant dans le ventre de sa mère, mais on voir peut ses émotions là. Oui, oui, comprendre par ses réactions, par le moment, la façon qu'il dort, la façon qu'il bouge. Ah oui. Ils sont en train de faire beaucoup. Je De ne suis pas la recherche. spécialiste, oui. Oui. Avant, comment l'enfant C'est toujours bon réagit. de savoir. L'enfant réagit, il entend, hein, dans Ok. le ventre de sa maman, dans l'utérus, il entend. Ok. Il ne peut pas parler, ça c'est autre. Oui. Il entend. OK? Donc, c'est pourquoi on demande aux parents, il faut parler À l'enfant. au fœtus. Oui. Il faut mettre de la musique douce. De la bonne musique. Il faut faire des relaxations. Oui. Il faut faire de l'exercice. Il faut avoir une espèce d'harmonie autour. Mais l'enfant se entend sent seulement. aimé. Ça, c'est clair. C'est sûr. Oui. L'enfant entend. Oui. C'est terrible. Mm. Alors, docteur, Mm. on va entrer dans notre débat du jour. Vous avez fait le tour pour expliquer bien l'importance de la santé émotionnelle, de well-being, comme vous dites, emotional well-being, le bien-être émotionnel. C'est quoi le bien-être émotionnel finalement? C'est ça. Alors, se trouver, chaque personne, je me dis, chaque personne doit trouver qu'est-ce qui est fait pour lui, qu'est-ce qui est mieux pour lui. OK? Parce que, et aussi, là aussi, chaque étape de notre vie, chaque personne, ça va être différent. Vous voyez? L'influence, on est fait d'une façon, ce côté génétique, mais le biologique, c'est ce qu'on est. Mais tout ce qui est autour de nous nous influence tous les jours. Mhm. Premier, notre famille. Mhm. La fonctionnalité de la famille autour de nous. Comment on se sent dans cette famille. Premièrement, est-ce qu'on est aimé? Est-ce qu'il y a de l'affection? Est-ce qu'il y a de l'amour? Vous voyez, des choses simples de la vie qui vont nous donner le meilleur, le bien-être émotionnel. Le bien-être émotionnel va se voir entre nous, nos relations. C'est la meilleure chose. Ce bonding, comme on dit en anglais, le mot, c'est l'attachement. Attachement parent-enfant. Très important, le premier. Et là, quand l'enfant se sent aimé, il n'y a pas besoin de rien. Mhm. C'est pas l'argent, c'est pas les repas c'est extra, c'est pas les fast-foods, c'est pas les whatever. Se sentir aimé, premièrement dans la famille. Deuxième, il commence à grandir, il va dans le côté social. L'enfant a besoin d'apprendre le social. Isoler un enfant, c'est la plus mauvaise chose, comme j'ai dit tout à l'heure. Communication est très important. L'enfant communique, il faut savoir communiquer. Donc, comment communiquer avec son enfant et faire l'enfant apprendre à communiquer correctement. Parler avec un enfant, lui parler. Et puis, arriver à l'étape où l'enfant va à l'école. Donc, il y a la famille et puis il y a l'école. Donc, les deux sont importants parce qu'il ne faut pas, un n'est plus important. Non, les deux sont importants. Il passe tant 2 heures à cette petite école et puis à la maison. OK? Ce n'est pas le nombre d'heures qui est important, c'est la qualité. On a toujours parlé de quantity versus quality care. Quality time. Et ça, les parents qui travaillent et qui ont d'autres... Mais oui, parce que tout le monde a besoin de... Aujourd'hui, si vous n'avez pas de boulot, comment tu vas vivre dans cette situation? Dans le monde, l'économie, you can't survive. I mean, vous avez vos priorités. Donc, trouver l'enfant, trouver tout ça. Donc, s'adapter. Mais en même temps, avec l'aide, l'enfant n'est pas seul. Il faut l'aider à le soutenir, communiquer, retrouver, repérer les différences, repérer les difficultés. Les émotions sont les choses qui vont amener à des problèmes. Comme je dis, les comportements difficiles des enfants à mesure qu'ils grandissent. On veut, tu sais, dès l'école. Oui, ils vont faire des crises d'adolescence. Il veut trouver son identité. Mais identité dans ça, dans un milieu aimé, qu'on l'aime, que le professeur l'aime, que l'école est faite pour l'accueillir, que tout est autour de lui. Il n'y a pas... C'est pas seulement mettre des trucs de toi. Oui, la propreté est importante, la sobriété, on peut pas. Il faut avoir de l'eau, il faut avoir des trucs basiques. L'humain a besoin des trucs basiques avant. S'il n'y a pas ça, qu'est-ce que ça peut faire? Vous pouvez avoir un bâtiment de 8 étages et, whatever, ou mettre des ordinateurs et tout. Mais l'enfant, la façon, les relations sont nulles. Sont nulles. C'est le pire. Alors, docteur, ça c'est très important. Hein. Vous expliquez quelque chose pour moi extrêmement important parce que vous parlez de la relation de l'enfant. L'enfant, c'est clair ce que vous dites, c'est que l'enfant a besoin d'amour.
Je pense que tout le monde a besoin d'amour, finalement. Tout le monde. Alors, la relation, surtout, c'est le relationnel, comme on dit. Oui, relationnel. Alors, docteur, aujourd'hui, on voit dans ce monde dans lequel on est en train de vivre, les enfants ont tout ce qu'ils ont besoin, c'est-à-dire tous les gadgets, Matériel. le matériel. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a l'absence de l'amour dans les foyers, Oui. pour l'enfant, entre les parents? Est-ce qu'il y a ce problème-là qui C'est ça existe? qu'on est en Est-ce train que de ça, ce dire. problème émotionnel dont vous parlez? Oui, les émotions, c'est ça. Les émotions, c'est ça. Le manque d'émotions positives. Vous voyez, ça seulement les émotions négatives. On réagit, on devient égoïste, égocentrique. J'ai besoin de ça. Moi. Donne-moi ça, je vais faire ça, ça. Chantage, de toute façon. Vous voyez, il n'y a pas de... Premièrement, s'aimer, vous voyez, donner, plus vous donnez, plus vous allez recevoir. C'est ce qu'on nous a dit. Aussi dans les clubs de cerveau, on dit servir les autres. Quand on va faire ça, c'est incroyable. Vous retournez chez vous, vous êtes tellement satisfaite parce que vous avez donné votre temps, votre sourire, votre amour, votre générosité. La positivité. La positivité. Et donner. L'enfant qui partage, il partage. On a appris ça, nous, quand on est petits, c'était comme ça. Hein. Moi, j'étais avec les sœurs de Lorette depuis l'âge de 4 ans, j'ai commencé l'école. Partager. Que tu as un pain, tu le casses en deux, tu mets là, tu sais, dans le panier. Et l'enfant qui n'avait pas venu, on était tous. Et quand on sortait, tout le monde mangeait ensemble. On riait, on jouait ensemble. Personne ne savait que cet enfant-là, sa maman ne lui a pas donné du pain ce matin. C'est important, ça. Partager. L'enfant se sent à mesure qu'il grandit, surtout quand il est adolescent. Parce qu'on a tendance à se dire, maintenant, non, il est grand, il peut pas. C'est là le moment le plus difficile parce qu'il y a des conflits, il y a des difficultés. Il y a la famille, il y a l'école, il y a la pression des pays des autres. Et nous tous savons, l'enfant, quand il rentre au collège, il y a les plus grands, les aînés, qui sont les bullies. Pourquoi il y a des bullies? Il y a des harcèlements, il y a ceci, il y a cela. Tout ça va peiner chez l'enfant. Parce que l'enfant est un peu différent. Il est un peu plus joufflu. Ou soit, il ne prend pas trop... participe pas dans l'équipe de foot, ou elle n'est pas là pour... Elle est plus studieuse, ou malheureusement, comme moi, j'étais myope depuis l'âge de 11 ans, ben, il faut mettre des lunettes, mais so what? Tu vois, il y avait des trucs comme ça, on était tagués. Comme si, tu vois, c'était ça. Oui, tous les enfants, mais ça arrive. Mais comment aider l'enfant? Donc, il faut voir cela et accompagner l'enfant et la famille, lui dire, tu sais, ben, c'est pas grave, tu sais, laisse-le. L'autre, il est comme ça. C'est pas parce qu'il te frappe, tu vas frapper, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on apprend à gérer. Mais aujourd'hui, on entend des gens, au lieu de mettre des trucs positifs, non, toi qui fait faire vos enfants qui font aller battre du monde. L'agressivité est devenue la réaction normale, qui est le pire des pires. L'agressivité, c'est le worst emotions. L'agressivité dans le chemin, verbal, physique, on l'a tous les jours. Vous êtes dans le chemin. La personne, vous êtes en ligne, vous êtes sur le highway, à Maurice, parce que motorway, whatever. Deuxième lane, ou l'autre qui veut vous dépasser. Il vous flash ses phares, il vous insulte, il klaxonne. C'est pas normal. C'est émotion qui fait ça. Vous arrivez au crossing, vous arrêtez pour laisser passer une vieille personne, il vous jure de... Vous voyez, les émotions... Alors, tout ça, ça augmente là. Plus la personne grandit, le jeune adulte, il apprend ça. Donc, ses parents font comme ça, il fait pareil. Si à la maison, on insulte, ou on lui dit, bon, il y a eu un problème à l'école, bon, on va en parler, on va aller discuter, et tout le monde se met autour de la table, on trouve moyen de concilier, de remettre les choses. Non pas, on a tendance aussi, le mauvais truc là-dedans, pour les émotions, c'est toujours blâmer. Est-ce que vous pensez que blâmer quelqu'un d'autre pour ce problème. Au lieu de gérer son problème, ses difficultés, on le met sur quelqu'un d'autre. Transférer, blâmer d'autres. C'est pas la solution. Est-ce que vous pensez que, vous parlez d'agressivité, par exemple, on va juste après passer à la conférence, c'est important aussi de parler de la conférence, mais est-ce que vous pensez que la réaction, c'est-à-dire
l'action des enfants. On voit qu'il y a beaucoup d'agressivité dans le milieu scolaire, dans la rue, les étudiants qui s'agressent mutuellement. Oui, Est-ce que vous terrible. pensez que ce sont des choses qu'ils voient, qu'ils regardent un peu autour d'eux, qu'ils... C'est vrai, l'influence voit beaucoup de violence, les jeux violents, les films, tout ça. Vous voyez, passer beaucoup de temps sur le net, passer beaucoup de temps sur les portables, etc. Avoir toutes sortes parce que maintenant, n'importe qui poste n'importe quoi. On a tendance, vous voyez, il y a ce côté machiavélique et comme si Agressif. agressif partout. La société, c'est ça. Pourquoi on a besoin de retrouver ça? Là, gérer une difficulté par une agressivité, comme si, mais ce qui est totalement, c'est pas correct. Donc, l'enfant a besoin d'avoir une stabilité chez lui. On doit lui montrer comment gérer les choses sans être agressif. Mhm. Et à l'école de même, l'université, les jeunes adultes, vous voyez. Maintenant, il y a l'influence des substances. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons tellement. Pourquoi les gens vont vers les substances? Est-ce qu'on se demande la question, pourquoi les jeunes vont vers les substances? Il y a beaucoup de raisons, mais la première raison, la première importante, c'est qu'il ne se sent pas bien dans sa peau. Ses émotions sont en... Il est mal à l'aise chez lui, à l'intérieur de lui. Il va retrouver un bien-être quelque part autre. Et il va être influencé par les autres, les peers. Vous voyez? Il va être influencé par quelqu'un. Ben, prends ça. C'est pas correct. J'ai problème à la maison, je ne sais pas comment gérer ça. Mon papa a des difficultés. Vous voyez, il y a toutes sortes de situations. Donc, ses émotions sont tellement... Il se sent tellement mal. Il va se retrouver avec un groupe qui va l'essayer. Il croit que ce groupe qui va l'aider, au lieu que ce soit les parents, les professeurs ou l'endroit qu'il est, on lui pousse faire ça sans se réaliser. C'est ce qu'on fait. On Docteur, lui pousse faire le mal sans... docteur, intentionnellement. je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui vont suivre l'émission. Alors, la question fondamentale, comment gérer ses émotions? Est-ce qu'il y a des outils? Ah ben plein, c'est ça que j'ai dit. Il faut apprendre tout ça, l'accompagnement à la maison, les parents, les professeurs, et quand on est arrivé adulte, maintenant on se dit, ben, il faut qu'on se revoie, on doit s'inspecter, revoir, se revoir et dire comment j'ai géré, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce qui ne va pas. Et ça, c'est important. Nous tous, on a besoin d'avoir des outils, comprendre premièrement Oui. les Se comprendre situations, soi-même. se comprendre soi-même et se connaître. Je ne suis pas, vous voyez, vous êtes vous avez Oui. votre situation est différente à la mienne. Moi, comment moi je vais être meilleure, une meilleure personne pour me sentir mieux. C'est pas je le fais pour vous, je le fais pour moi. Parce que quand je me sens bien, je vais pas être malade. Je ne vais pas avoir des troubles psychologiques, je ne vais pas avoir des troubles mentaux, je ne vais pas être anxieux, je vais dormir mieux, je vais manger mieux, je n'aurai pas des maux d'estomac, je ne vais pas me sentir... C'est sûr que cette personne agressive se sent mal. Alors, il est mal à Oui. l'intérieur, il est frustré, il est en colère, il est agacé, il ne le dit pas. Il ne sait pas, parce qu'il ne sait pas. Il a grandi dans cette... La violence, c'est quelque chose qui se répète. On apprend à être violent par les situations. On voit ce que les autres font autour de nous. Comme je dis, la violence, elle se définit en violence verbale. On dit des paroles qu'il ne faut pas. Physique, on tape. Sexuelle, émotionnelle aussi. La personne qui a été violentée émotionnellement. Je commence par les parents qui rabaissent l'enfant, le professeur qui rabaisse cet enfant, qui dit des bêtises, tu vois, qui se dit tu es pas bon, tu fais rien, tu es n'importe quoi, tu n'as pas réussi, on le rigole, on le harcèle, on le bully, etc. Les émotions négatives qu'on lui donne, et lui, un jour, il va réagir, vous voyez, il peut pas. Docteur Sorefan, le temps passe tellement vite, 1 heure déjà. Oui. Alors, on va parler de cette conférence internationale qui se tiendra du 19 au 21 Oui. juillet prochain. Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dans cette conférence? Ah ben, c'est une conférence internationale qui est organisée avec le Emotional Wellbeing basé en Genève, avec les collègues de Australie, l'Inde, Népal, Canada, Sud-Afrique et Maurice.
Donc, on va se rencontrer à Maurice parce que naturellement, ils ont voulu Maurice parce que Oui, Maurice est un beau oui, endroit et un endroit intéressant pour venir. oui. Et pourquoi pas? Donc, c'est la première conférence internationale et on a décidé de le faire en juillet. Donc, le lancement se fera au Pearl Beach. Donc, le premier Oui, jour, le soir, l'après-midi, le lancement, où il y aura des keynote address, il y aura des invités spéciaux. Et puis, les 2 jours de travaux vont être au Middlesex University, donc le campus de Cascavel, parce oui, qu'ils ont des bonnes salles et vraiment oui. l'endroit est Professionnel. merveilleux. Et 2 jours full Mhm. day où il y aura donc des keynotes, des discours très importants, des conférences importantes. Et puis, il y aura des ateliers de travail, de discussion sous des différentes thématiques. Donc, on va aborder des différentes thématiques. L'enfant et les émotions, l'éducation et les émotions, la Mhm. femme, l'émotion, ceux qui ont des maladies importantes, ceux qui souffrent des maladies, comme je dis, des maladies importantes comme le cancer, les soins palliatifs et les émotions, la démence et les émotions, les personnes dans l'éducation surtout. Donc, ça ne peut pas être un côté médical, c'est vraiment social. Il y aura le côté tout ce qui fait dans un pays, le côté aussi les droits des personnes Oui, et les émotions, parce qu'on peut pas, les droits humains, on essaie de, ouais, on met ça, la violence, comme je viens de dire, comment ça affecte. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il y aura les ateliers, donc tout le monde est invité. Donc, il y aura les annonces sont déjà faites, mais il y aura pour l'enregistrement maintenant et comment participer. Donc, les abstraits, les scientifiques et ceux qui ont voulu présenter les papiers, il y a eu pas mal, les Mauriciens. Donc, c'est fait en collaboration, avec l'université, le Open University de Maurice. Et donc, là, je remercie le professeur Soukom. Et mhm, puis, le Middlesex University, professeur Mary, donc Middlesex aussi. mhm. Donc, c'est le côté académique, mais il y a le côté vraiment social et rencontrer les gens dans ce domaine, dans différents domaines. Donc, les ONG de différents, ça. Et pourquoi pas les sportifs, j'ai Mhm. oublié ça. Et quand je te vois, j'ai dit, là, hier, je disais, oh, le monsieur qui s'occupe des judo, là, ben Ok. oui. Oui, le sport Même et les les journalistes émotions. aussi, hein? Les Même les journalistes journalistes, aussi, certainement. naturellement. Pas que les sportifs, les journalistes aussi. Les médias Bien et tout ce sûr. bon monde-là Oui. pour comprendre comment mettre en place. C'est un sujet important et difficile en même temps, hein. C'est, Très difficile. oui, C'est un concept, voyez? oui. Et les gens ont tendance ils pensent que c'est abstrait. Mais quand on le distille, et là, Mhm. on voit que ça impacte tout le monde Oui. Et dans la vie de tous les jours. tous les jours, tout Mhm. âge, tout moment, professionnel, non professionnel, étudiant, académique, les HR, les Human Resource Mhm. Persons, Mhm. c'est comprendre le personnel, hein. Mhm. Vous Bien voyez, il faut sûr. accepter parce que, regardez, comme vous dites, chaque personne, je peux aujourd'hui venir là, je fais de mon mieux, c'est mon travail, mais peut-être ce matin, j'ai eu plein de difficultés à la maison. Mhm. C'est normal. Enfant, gérer ça, la cuisine, je ne sais pas, n'importe quoi. Mhm. You see, tout ça, ça va impacter sur moi. Et un peu pour pouvoir deliver, je dois continuer à travailler, je dois venir présenter. Alors, je dois comprendre qu'il y a des choses que je dois gérer ou je dois de mettre à côté. Et Mhm. le moment voulu, je vais les gérer. Mais si je vais garder tout ça dans ma tête, comment je Mhm. vais pouvoir continuer le travail? Docteur Amina Sorefan, vous êtes invité après la conférence déjà. On prend rendez-vous pour venir nous On va donner pas les aller à la détails. conférence. Bon. C'est important de savoir ce qui est sorti de cette conférence parce que je vois que Mais c'est on va très être là-bas, on important. pourra mettre un Voilà, lieu aussi pendant voilà, la conférence aussi. voilà. C'est Pendant la important de conférence, donner on des pourra faire détails direct. Oui, distillés dans la si vous voulez. population parce que il est clair aujourd'hui que beaucoup de personnes souffrent de beaucoup de problèmes Ouais. liés à C'est, la santé mentale. ouais, c'est Merci partout, beaucoup. c'est Merci partout. beaucoup votre présence. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation pour venir nous donner des renseignements, des informations. Et c'est sûr que ça va aider beaucoup de personnes. Merci à vous. Merci beaucoup, Josiane. Merci à vous tous. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission pour aujourd'hui. Restez branchés sur les chaînes de la MBC et bonne journée à vous. Au revoir.